Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Et depuis samedi se tient le 52e salon de l'agriculture à Paris. Et à cette occasion, Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors vous allez revenir sur les grandes cultures françaises, Oui. le blé, la betterave, le lin, on l'oublie souvent le lin. Ces cultures tiennent une place importante dans l'histoire même Bien de sûr. notre pays. Oui, tout à fait. Dans notre vie quotidienne déjà. Parce que quand on pense au blé, on pense tout de suite au pain. Et le pain, c'est fabriqué par les boulangers. Les boulangers, s'ils s'appellent boulangers, c'est parce qu'ils ont fabriqué le pain en boule. S'ils l'avaient fabriqué directement à baguette, peut-être les aurions-nous Les baguettes. appelés, peut-être les baguettiers ou que sais-je. Enfin voilà, le pain, donc le pain en boule, on le coupe en grosses tranches au Moyen-Âge, on le pose sur la table. Là-dessus, on met les légumes, les viandes, la sauce. Chacun partage. On met une grande tranche de pain entre nous deux, entre Patrice et moi. Chacun mange. Et puis, Copain. ben voilà, Copain. copain, le compagnon, cum panem, ça donne copain, compagnon. Ben voilà, c'est pour ça que c'est à la base de tout. Alors les céréales, c'est important. On est un grand pays céréalier. On est un pays de blé, mais d'orge, d'avoine, de Colza. seigle. Oui, aussi. Et puis il y a du riz, il y a du maïs. Mais le riz et le maïs m'intéressaient pas parce que ils nous viennent d'ailleurs. Alors que le blé, nous vraiment est là depuis des siècles. Et d'ailleurs, quand on parle de céréales, il faut penser à la déesse Cérès, la déesse grecque, la déesse de l'abondance, la déesse des moissons. Et Cérès nous a donné le mot céréales. Elle avait perdu sa petite fille et du coup elle a erré partout dans le monde, c'est ce que nous raconte la légende. Et en cherchant sa fille, elle a semé comme ça du blé. Voilà pourquoi il est partout présent. On regarde Le des petit images, poussé. évidemment, avec ces céréales, avec ce blé qui est évidemment très très important. Alors je parlais du blé, mais il y a aussi le seigle et curieusement, voilà, le côté positif a aussi un côté négatif. Figurez-vous qu'avec le seigle, il y a une altération de certains grains qui prend une forme allongée, noire, cette excroissance, cette petite corne, comme un ergot de coq, va nous donner l'ergotisme qui a été une maladie terrible pendant le Moyen-Âge, une maladie qu'on appelait le feu de Saint-Antoine. Alors oui, ce blé vraiment fait partie de la vie quotidienne, de la vie courante, avec tous ces moulins qui vont s'installer partout en France, et notamment soit au bord de l'eau, soit avec le vent, donc sur les collines, et qui va nous donner cette farine qui va permettre de concevoir le pain. Autre culture, vous en parliez tout à l'heure, la betterave. Alors c'est à mi-chemin entre la bête, c'est-à-dire la blette, c'est-à-dire la plante dont on mange les feuilles, et la rave dont on mange les racines. La bête rave signifie qu'on mange à la fois les feuilles et puis la racine. Et la racine va nous donner ce sucre. Quand on cuit cette plante, quand on cuit cette racine, ça nous donne comme l'effet d'un sucre. Voilà pourquoi les scientifiques ont trouvé l'idée de remplacer la canne à sucre au moment où Napoléon avait fermé les frontières pour nous permettre de consommer quand même du sucre. Pas trop, évidemment. Et le lin que l'on vient de voir, figurez-vous, vous le On ignore disiez... que c'est bleu le lin. Alors le lin, oui, la fleur de lin la est fleur de bleue, lin est bleue. qui nous donne de l'huile, on le voit là. Ouais. Alors le lin, ça nous a donné des mots incroyables. Le linge, c'est dû au lin, parce qu'on tissait du lin pour obtenir du linge. Le linceul, pour les personnes décédées, là encore, c'est du lin. Le linoléum, c'est de l'huile de lin. Lin, oléum, c'est de l'huile, linoléum. Et puis il y en a comme ça, il y a la crinoline, qui était si jolie, portée par les femmes. C'est à la fois du crin de cheval, crinoline, crin de cheval, et du lin, De qui nous donnait une étoffe particulière. Donc voilà, le lin est vraiment fait partie de notre vie quotidienne depuis très longtemps, et la France produit 75% de la production de lin dans le monde. C'est dire si on est vraiment... Et puis de plus en plus parce qu'il y a d'énormes vertus qu'on a trouvées au lin. En plus. Notamment des oméga 3 qui sont très riches. Et ben voilà, ça fait partie de ces huiles dont on parlait à l'instant. Tout à fait. Absolument, comme le colza également. Ben merci Laurence. Merci beaucoup, vous revenez très vite.